Bonjour et bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast créatif. Donc, je me représente, Amélie, Happy Sweet Peach Factory sur YouTube et Instagram et Happy Sweet Peach tout court sur Ravelry. Donc, ça fait depuis le mois de juin que j'ai pas tourné, donc il y a pas mal de choses et pas mal de blabla pour cet épisode. Donc, allez vous chercher un petit café, un petit thé ou un jus de fruits. Donc là, il fait 27 degrés. Et puis voilà. On va commencer tout de suite sans plus tarder dans la partie blabla. Alors, on va commencer par la partie la moins réjouissante, enfin pour moi du moins. Il m'est arrivé une petite mésaventure. En fait, je suis allée passer des examens médicaux dans l'hôpital sur l'île où j'ai rencontré une abonnée, une certaine Julie, qui, comment vous dire, est venue me parler. Donc elle est passée dans les couloirs quand elle m'a reconnue de loin. Donc elle est venue me voir, donc s'est présentée, s'appelait Julie, qu'elle me suivait sur YouTube, etc. Et du coup, elle m'a posé plein de questions sur ce que j'étais en train de faire, etc. Elle m'a demandé un conseil sur les rayures. Voilà, on a parlé une petite quinzaine de minutes. Quand la secrétaire m'a appelée, non, j'ai failli renverser mon café. Quand la secrétaire m'a appelée, on était donc la salle d'attente, si vous voulez, c'est vraiment une pièce de 5 mètres sur 5 mètres. Et la secrétaire est un bout de la pièce, donc je n'ai pas quitté la pièce. J'ai fait juste 5 mètres pour aller récupérer ma carte vitale, et quand je me suis retournée, donc j'avançais, je ne voyais plus Julie, je me suis dit bon, elle a dû partir, un rendez-vous. En fait, arrivée à ma place, il n'y avait plus mon sac à projet. J'avais pris mon petit sac à projet que je venais de finir avec un petit hérisson pour mettre du baume au cœur, et j'étais en train de rentrer les fils des projets que je testais pour Nadia, pour une amie qui est enceinte. Donc en fait, quand je suis partie chercher ma carte vitale, j'avais un bonnet à la main dont je rentrais les fils, donc il me reste juste ce bonnet que je vous présenterai après. Mais plus de sac à projet et plus aucun des tricots du tout. Enfin voilà. Donc la secrétaire, comme la dame n'avait pas rendez-vous, ne pouvait pas savoir qui c'était. En plus, moi, il y a le secret médical, donc elle ne me l'aurait pas dit directement à moi. Mais donc voilà, sur la sécurité a été prévenue. Ils m'ont juste dit que oui, effectivement, ils la voyaient sortir de l'hôpital, mais c'était pas une patiente, voilà, personne ne la connaissait dans les services. Donc voilà, j'ai déposé plainte. Et voilà, on n'en sait pas plus. Et voilà, un sac à projet, je crois pas que ce soit la priorité de la police, qui peut être normale aussi. Donc voilà, donc si jamais Julie, comme tu semblais aimer mes podcasts, à ce que tu m'avais dit, si jamais tu veux juste déposer mes affaires au secrétariat de l'hôpital, je t'en serais vraiment reconnaissante. Mon amie à qui étaient destinés les tricots également. Et voilà, je sais pas quoi te dire. Oui, s'il te plaît, juste rends mes affaires. Voilà, il te arrivera rien, hein, c'est juste dépose-les, dis-les que tu les as trouvés dans la rue, j'en sais rien, mais clairement, oui, j'ai pas beaucoup d'espoir, mais voilà, je sais pas trop quoi dire, ni voilà, j'ai hésité enfin, j'ai demandé à des copines est-ce que je devais en parler pour voilà, savoir si du coup sur Instagram elles seraient peut-être plus poussées à vouloir rendre mes affaires, mais j'y crois pas trop. Donc voilà, je veux pas voilà, lancer de polémique ou autre. Mais c'est juste que ça fait très très bizarre, surtout que je suis toujours quelqu'un, enfin, on m'envoie souvent des MP pour des conseils, je réponds toujours, j'aide dès que je peux, etc. Donc là, je lui ai donné des conseils pour les changements de rayures de son pull, enfin, je m'y attendais pas. C'est vraiment qu'elle m'ait pas, enfin, qu'il y ait des gens méchants, entre guillemets, dans la sphère tricot, forcément, c'est comme la vraie vie. Enfin voilà, ça, c'est pas un truc qui me choque. Ce qui m'a fait vraiment bizarre, par contre, c'est de me parler pendant 15 minutes, me voir à l'hôpital où voilà, j'étais pas non plus à mon top. Hein. Enfin, j'avais ma perfusion, ma canne. Enfin, je veux dire, voilà, j'en menais pas large, mais ça l'a pas arrêté. Et c'est ça qui me. Enfin, je crois que c'est ça qui me. Voilà, que j'arrive toujours pas forcément à digérer. Donc voilà, donc j'en parlerai pas plus, mais voilà, si jamais tu pouvais me rendre mes affaires, ça serait vraiment apprécié. Et donc voilà, donc je voulais par contre vraiment remercier tous les gens qui m'ont envoyé des super gentils mots sur Instagram. Enfin, franchement, vous avez été adorables, de chez Adorable. C'est là qu'on voit bien que voilà, c'est juste un petit pourcentage très très faible de gens qui sont moins sympas et bien intentionnés que les autres, mais franchement, ça m'a fait bien de me sentir soutenue. Et
Et je voulais spécialement, enfin voilà, avant de commencer de parler toute autre chose, vraiment remercier Julie, donc de Lily comme tout. Voilà. Donc Julie, quand elle a vu voilà, ma story, est venue en MP me voir et m'a proposé de m'envoyer de la laine. Donc je lui ai dit je lui ai dit que non, j'étais gênée, etc. Et du coup non, elle a insisté et elle m'a envoyé la laine pour que je refasse les projets à mon amie. Et ça m'a juste, enfin voilà, ça m'a juste, mais j'en ai pleuré tout à l'heure quand j'ai ouvert le colis, ce que je viens de recevoir ce matin. La communauté tricot, voilà, c'est vraiment moi ce que j'en retiens, malgré le fait que je me sens toujours, voilà, enfin, je reviens toujours pas en fait, que quelqu'un vienne vous parler, vous pique vos affaires et se barre avec en mode normal. C'est vraiment ça, ce que je retiens, c'est vraiment des gens qui sont vraiment, vraiment gentils, vraiment, enfin, c'est un peu décousu tout ce que je dis, donc je m'excuse parce que c'est beaucoup d'émotions pour moi. Mais oui, donc du coup, Julie m'a envoyé un pochon avec de la laine pour que je refasse à mon amie ces tricots qu'on m'avait volés. Donc je pose ma tasse à café sur mon ordinateur. J'espère que je vais pas faire une grosse bêtise. Donc en fait, Julie m'a envoyé un colis, donc avec un petit mot pour moi, dans son petit sac à projet. Elle m'a mis des pelotes de Semilia et la blanche. Elle m'a mis une petite pelote pour moi. Enfin, je veux dire, Julie, mais merci. Elle m'a mis une pelote pour moi de laine à chaussettes, un coloris pêche. Donc c'est la silk. J'ai trouvé une pelote, du thé et un petit cœur. Enfin, juste Julie, mais tu peux pas savoir comment. Enfin voilà, je suis touchée, mais enfin, j'ai juste fait la story. Voilà, pour essayer de, pas de forcer la personne à me rendre le sac à projet, mais pour dire, voilà, c'est un sac, ça voulait un sac à projet brodé à la main, enfin, je veux dire, je comprends, si elle fait un tricoté, forcément que les gens pourront potentiellement le reconnaître. C'était pour voir si... et Julie qui n'a, voilà, c'est juste de la pure gentillesse, voilà, j'ai pas de mots. Donc merci mille fois. Voilà, j'ai hâte qu'on aille faire notre taille sur Paris, comme qu'on s'est dit, pour parler plus longuement, parce que c'est vrai qu'on se croise toujours dans les salons, etc., où on se parle par MP sur Instagram, et voilà, ça serait sympa de passer du temps avec toi à Paris, comme on s'est dit, et forcément devant un taille. Tu adores ça aussi. Voilà, le pas de taille, c'est la vie. Donc voilà, un grand merci Julie. Donc voilà, donc on va clôturer cette partie à ce moment-là. Voilà, donc voilà, on va passer aux autres annonces à faire. Donc la deuxième partie blabla, ça sera pour le cal que j'ai lancé avec mon amie Sophie, Isn't Fit to Be Happy. Donc je vous mets dans la barre d'infos. Donc c'est le cal Fall in the Wool with Melody. Donc en fait, vous avez 4 mois, donc du 1er septembre au 31 décembre. Pour tricoter un ou plusieurs patrons de Mélodie. Vous pouvez faire des chaussettes, des pulls, les écharpes, enfin voilà, tous les modèles de Mélodie sont acceptés. Il faut juste les tricoter du 1er septembre au 31 décembre, voilà, dans cet intervalle. Vous pouvez commencer en décembre, voilà, vraiment comme vous voulez. Donc j'ai fait un topic sur Ravelry pour voilà, que vous notiez votre inscription. Comme ça, je pourrais faire les tirages au sort, parce que j'aimerais bien faire gagner des petits lots l'année patron, etc. Et oui, donc si ça vous intéresse, c'est tous les patrons de B Mandarine, donc Melody Hoffman. Donc pour ma part, je tricote le pull Tender, le pull Flora pour ce mois de septembre. En octobre-novembre, j'aimerais bien refaire le col Flora et le Folksy. Voilà. Et en décembre, comme je vais faire beaucoup de mitaines, voilà, le défi de cette année pour mes cadeaux faits main, c'est les mitaines. Donc je vais sûrement faire des mitaines voilà, alors je crois que c'est les tri-mitaines. Donc je mettrai le nom dans la barre d'infos. Donc en décembre, je ferai des mitaines aussi. Donc voilà, donc j'aimerais tricoter du coup 5 projets. Je vous parlerai de la laine pendant les projets en cours. Voilà, chaque mois, je vais pas détailler ça maintenant. Donc voilà pour le blabla, en espérant que voilà, je n'ai plus de blabla pas très drôle à raconter
à l'avenir et on va passer au projet fini parce qu'il y a quand même pas mal de projets depuis juin qui se sont accumulés et encore j'ai pas tout. Donc voilà, on va commencer par les projets finis. Donc cet été, ça n'a pas été le grand mojo tricot parce que j'avais des problèmes de santé. Mais par contre, j'ai fait beaucoup de chaussettes. Donc la dernière fois, j'avais déjà commencé les chaussettes Tender, donc justement de baie mandarine. Donc c'est en laine teinte à l'avocat, avec le mohair que j'avais teint aussi à l'avocat. Par contre, c'est rigolo, mais c'est Lolita Lolilafé qui a ça aussi. En fait, quand on les regarde, c'est une taille 38, hein, mais ça fait vraiment tout petit. Mais c'est vraiment à ma taille, mais ça, de visu, on dirait une taille enfant. Donc du coup, pour le patron, c'est du haut vers les orteils, avec un talon renforcé, et le point tender, comme pour le pull, voilà, tout du long. Les chaussettes, donc ça c'est des chaussettes tout doux par excellence. Je les mets pas dans des chaussures, je les mets le soir sur le canapé, comme j'ai toujours un peu froid aux pieds. Et voilà, et franchement elles sont vraiment super cosy. Je pense en faire à ma maman pour Noël par exemple. Ça peut être sympa comme cadeau un peu avec un petit paquet avec du chocolat, du thé, etc. Je pense que ça pourrait bien lui plaire. Donc voilà, j'en parle rapidement parce que j'en ai déjà parlé dans l'autre épisode de la laine, etc. Après, j'ai fait des chaussettes pour mon mari. Donc, ce sont pour le modèle les Padmé Sock de The Knitting Bunny, donc de Chloé, avec un point texturé, je ne sais pas si on verra, donc sur l'avant tout du long du pied, un talon renforcé en nid d'abeille, je ne sais pas si vous allez voir, comme ça. Donc une taille 42. Le patron est, voilà, ça va tout seul. Le point, il fait son petit effet, tout en étant super simple. La laine, c'est de la laine que j'ai achetée chez. Alors, je vais essayer de dire le nom. C'est de la Chapiès. Je vous mets pareil dans la barre d'infos le nom. Métropolis, que j'ai acheté chez Quarantine. Donc c'est la gérante de l'atelier, les ateliers Coco Bohème, qui est une petite boutique près de chez moi. Mais franchement, c'est une belle découverte cette laine. Il y a plein de coloris. Ils sont un peu nuancés tous, mais très légers, mais ça fait. Vous voyez, c'est pas uni, et c'est ça qui est beau, mais c'est très. Comment dire, il n'y a pas de démarcation. Enfin voilà, c'est vraiment une chouette laine. Elle est bien ronde, bien douce. Donc du coup, voilà pour le patron. Franchement, les patrons de Chloé, ils sont vraiment très simples. Elle explique bien à chaque fois si vous tricotez avec des 23 cm, si vous tricotez en double pointe, ou la partie Magic Loop, etc. Donc franchement, il en est vraiment fan. Il m'en a déjà demandé une autre paire. Donc voilà. J'ai à peine fini une paire qui m'en demande déjà. C'est bien l'arnaque de commencer à tricoter des chaussettes pour son mari. Ça, si jamais vous hésitiez, attention à vous. Après, j'ai fait cet été avec mon amie Sophie un duo de chaussettes avec les comment ça s'appelle, c'est les Rita Sock de Little Bobbin, donc c'est Dani. Donc en fait, c'est pareil, des chaussettes du haut vers le bas. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'elle vous apprend un montage qui est très élastique. Vous voyez, ça revient, c'est très et donc ça c'est parfait, et du coup maintenant c'est vraiment mon montage préféré pour toutes les chaussettes. Le point dentelle, il est tout simple, mais il fait vraiment son effet. Pareil, le talon c'est en nid d'abeille, l'effet des mailles glissées fait en nid d'abeille, je sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, talon renforcé, et après la dentelle sur la tige, et vous finissez ici. Pour la laine, c'est de la Regia Fadigue. Donc voilà, il y a un peu de rose, un peu de corail. Elle était vraiment bien. Elle est un peu plus fine et elle est un tout petit peu moins douce que la Métropolis, je dirais. Et pareil, donc j'y pense, j'ai fait un article sur le blog où je récapitule un petit peu toutes les questions qu'on m'a posées par rapport aux chaussettes. Donc je vous liste ça pareil dans la barre d'infos. Mais voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires, comme ça je les rajouterai après dans l'article pour le compléter. Donc ça, voilà, donc c'est vraiment des chaussettes, vu que ça fait 3 mois que je les ai tricotées, je ne sais plus trop quoi dire dessus, mais oui, franchement elles sont vraiment hyper simples à faire, et elles rendent vraiment
elles ont vraiment un beau rendu. Donc voilà, ça pareil, ça sera sûrement un patron que je referai pour les cadeaux de Noël. Parce que je me dis que dans un coloris crème un peu taupe, ça peut être super joli aussi. Donc voilà. Après, j'ai fait également, donc là j'en ai qu'une, parce que l'autre, ma fille joue avec ce matin. Donc là elle n'est pas du tout bloquée en fait. Ce sont les... Ah, je vais plus me souvenir du nom. In the Wood, donc les chaussettes In the Wood de Melody Hoffman qui sortent aujourd'hui. Donc moi je les avais eues en patron version bêta sur Patreon. Et du coup, vous avez le petit point ici que vous faites pareil devant sur le haut du pied et tout autour de la cheville, qui est un point vraiment très très simple à faire et qui fait un super rendu un peu de sapin, très très joli. Pour la laine, en fait c'est de la laine oignon, alors c'est là, Kettle, je vous mettrai le lien en barre d'infos et le nom, de chez Lille comme tout. Le coloris c'est un super coloris rose, forcément, en zone de confort, ça, on va pas me changer là-dessus. Alors, cette laine-là, donc c'est pas du nylon, c'est un fil fait à base d'ortie. Donc, et la laine est un peu plus fine, par exemple, que la Métropolis. Ce qui est pas mal aussi, parce que souvent, je dois souvent descendre de 2,25 au lieu des 2,50 pour arriver à bien avoir l'échantillon, qu'elle soit bien serrée, tandis que là, vu qu'elle est fine, vous pouvez tricoter plus facilement en 2,50 les modèles et vous n'êtes pas forcément obligé de baisser, du coup. Ça c'est super, et à la boîte fine, c'est chaud. Enfin, elles sont vraiment vraiment bien. C'est vraiment une laine que j'ai adoré tricoter. Elle est un petit peu sèche au départ, mais une fois j'ai bloqué l'autre chaussette, et elle s'adoucit vachement au lavage aussi. Donc franchement, la Onion, la Regia Silk, la Regia Yak, la Metropolis et celle que je vous présente après. Oups, celle-ci de chez Hobby. Franchement, c'est vraiment mes coups de cœur au niveau laine à chaussettes. C'est vraiment mes coups de cœur. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pareil, c'est un talon renforcé, mais là c'est un peu différent. C'est un peu différent. Non, donc c'est pareil. C'est un talon renforcé. Vous avez 3 mailles de point mousse avant les alternances de mailles glissées, etc. Donc ça fait un peu différent encore des talons que les autres modèles. Et voilà, franchement, les chaussettes de Mélodie, c'est toujours mon petit moment cocooning. C'est comme tous ces patrons en fait. C'est vraiment... il y a toujours un point de détail, un point technique, etc. Mais pas trop. Et puis pour le rendu, donc là elle n'est pas bloquée, donc ça fait moins régulier, etc. Mais du coup, ouais, franchement, super joli. Si elle pouvait faire un pull ou un gilet avec ce point-là, ça serait vraiment une tuerie. Donc voilà. Et dernière paire de chaussettes. Donc là, il n'y en a qu'une, parce que l'autre, elle est en cours. Mais je vous la montre, voilà, dans les projets finis. Donc c'est une laine autorayante de chez Hobby que mon amie Sophie m'a offerte quand on a passé commande. En fait, on a fait une commande groupée à 2. Et elle m'a commandé une pelote en surprise dedans. Pardon. Donc en fait, c'est une laine qui fait déjà un dégradé de coloris. Donc elle passe sur le rose clair, le violet pâle, parme, je crois qu'on dit. Elle repart sur le rose et après du corail. Et en plus, il y a une alternance de petits, comme s'il y avait du jacquard un petit peu. Hop. Donc voilà, je vous mets le lien de la laine et le titre de la laine. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Bah franchement, les deux chaussettes, l'autre elle est en bas. C'est vraiment régulier. Qu'est-ce que j'aime dire? J'en suis très contente. Ça fait un effet un peu jacquard sans aucun effort. Là c'est vraiment, j'ai fait des vanilla sock à ma manière. J'ai monté le montage élastique des Rita Sock. Après, toujours tout droit en jersey, talon renforcé, avec les 3 mailles de point mousse, comme sur celle de Melody Hoffman, de In the Wood. Après, j'ai rejoint en rond, et pareil, en jersey. Et après, du coup, je fais mes diminutions, et je fais du grafting à la fin. Donc voilà, paire toute simple, toute rapide. Mais en fait, ce qui est là, on garde intérêt parce que justement la laine est hyper, voilà, on a trop envie de voir comment les couleurs vont s'agencer, etc. Et franchement,
super découverte, les laines Hobbii. Il y a souvent des réductions, il me semble, parce qu'on avait commandé quand il y avait des réductions sur la laine à chaussettes. Donc du coup, voilà, et je me suis commandé en même temps de la laine, mais je vous les montrerai dans les achats à la fin. Donc voilà pour ça. Si jamais vous voulez la recette de mes chaussettes comme ça, voilà, si vous voulez que je vous l'écrive, vous me direz, je vous ferai un article dessus. Parce que là, c'est pas vraiment un patron, c'est juste voilà, les techniques de base pour faire une chaussette toute simple. Donc voilà, et je me rends compte que j'ai bu trop de café, je parle vraiment trop vite. Bon, niveau chaussettes, c'est bon. Au niveau en cours, pardon, projet fini. Donc j'avais testé pour Nadia, Crétin des Chênes, un ensemble en fait. Donc il y avait un gilet avec un point texturé de torsade, il y avait un pull marinière et un ensemble de chaussettes bonnet que du coup je me suis fait voler. Il y a juste voilà, il me reste juste ce bonnet. Donc j'avais choisi de les faire en or de drops. Donc en sport, j'ai pas mis de pompons comme mon amie ne sait toujours pas, ne sait pas encore le sexe du bébé, donc j'attends de savoir si je lui mets du corail ou un petit orange ou un petit rouge, voilà. Donc, j'attends de savoir pour pouvoir customiser. La Nord, c'est la première fois que je tricotais. J'ai plein d'amis qui me disaient en être fan, et franchement elle est vraiment bien, elle est un petit peu, vu que c'est de l'alpaga, elle est un petit peu poilue, je sais pas si, voilà, si là vous voyez un petit peu. Elle est un petit peu poilue, mais j'ai adoré la tricoter. Enfin, franchement, ça va tout seul. Elle est régulière. J'ai pas bloqué le bonnet. Voilà, c'est bluffant. J'ai aussi, j'ai rencontré dans un tricoté une designer de chaussettes, donc c'est Ivy.59, qui me disait, elle est en train de tricoter un de ses futurs modèles, en fait en or aussi, de coloris moutarde, vraiment trop joli. Et en fait, elle m'expliquait que comme il y a du nylon dedans, ça va hyper bien pour les chaussettes. J'ai commandé pour me faire un pull Fiona en or coloris naturel et le teindre après. Et franchement, c'est une super idée. Je pense qu'avec les restes, du coup, je me ferai aussi une paire de chaussettes, voir un petit peu ce que ça rend. Parce que franchement, j'ai adoré la tricoter. Elle fait vraiment pas rustique, mais elle fait vraiment naturel, etc. Et c'était vraiment, vraiment agréable. Donc là, c'est le bonnet Paimpol. Et je vous mets des photos voilà, des autres pièces que j'avais testées. Donc moi, c'est pas mes tricots à moi, vu que j'ai pas eu le temps. Je rentrais les fils en fait quand on me les a volés. Donc j'ai pas de photos de projet de fini. Donc voilà, parce que franchement les modèles de Nadia ils sont vraiment vraiment top. Et pour les petites box naissance pour les copines voilà, qui attendent des bébés, c'est vraiment un go-to sans problème. Ça va hyper hyper vite à tricoter quoi. Donc voilà pour ça. Donc, ce projet fini là. Sinon alors il y a j'ai testé pour Anna cet été le Rosa Cardigan pour enfants. Donc moi je l'ai fait pour Océane. Donc pour Océane. Donc le patron c'est le Rosa Cardigan Little de Anne Elong avec Anna. Pour la couleur c'est pour la laine c'est Rico Design Silky Touch Decay en coloris vieux rose. Voilà. Le point est hyper bien défini. Du coup, on voit vraiment bien. Enfin, cette laine-là, pour tout ce qui est dentelle, etc., ça rend trop trop bien. Donc même avant blocage, c'était déjà nickel. Pour les boutons, j'ai choisi des ateliers Camélir. Donc là, je sais pas si on voit bien, mais c'est du doré. Donc voilà, donc 6 boutons. J'ai testé la taille en 4 ans. Là, c'est vraiment un bon basique pour les dressings des petites filles. Je pense le refaire dans un autre coloris, peut-être un moutarde pour l'automne. Mais du coup, ouais, le patron d'Anna, vraiment, ça va hyper vite à faire. Le raglan en plus, j'ai vraiment bien aimé ne pas avoir à faire d'augmentation pour le raglan, mais juste les jeter. Je trouvais que ça rythmait bien le passage où c'est vrai que les raglans, c'est pas ce que je préfère faire, où je suis toujours à me concentrer, est-ce que c'est une augmentation à droite, à gauche, etc. Donc là, ça va vraiment tout seul à faire des petites augmentations. Et là, j'ai vraiment trop hâte, c'est de me faire la version adulte. Donc pas dans le même coloris, mais du coup, peut-être en noir ou en gris, j'hésite encore. Mais oui, donc franchement, je recommande vraiment. Ça va avec vraiment tout dans la garde-robe. Et du coup, ça fait juste le petit effet sans en faire trop, donc vraiment sympa.
Voilà, et pour la Silky Touch Ikea, je l'ai lavée qu'une fois pour l'instant, elle n'a pas bougé. Je vous ferai un retour peut-être à la fin de l'hiver pour comment elle vieillit en fait. Mais pour l'instant, franchement, ça va. Il y a des à tricoter, pardon, c'est super doux. Donc franchement, c'est une belle découverte aussi cette laine-là. Après, elle est un peu brillante, donc peut-être que pour les pulls adultes, faut voir. Suivant les coloris, il y en a qui font un peu plus acrylique parce qu'elles font un petit peu trop brillantes entre guillemets. Moi, je l'avais fait tricoter avec du mohair pour mon pull enchanté. Et pareil, ça y tient bien pour l'instant. Et je ferai un retour à la fin de l'hiver. Je vous ferai un petit peu le topo sur les pulls que j'ai beaucoup mis, comment la laine a vieilli, etc. Donc voilà pour le Little Rosa. Après, alors c'est un pull que j'ai fini il y a plus d'1 an et demi maintenant. C'est le pull Flora de Baie Mandarine. Je sais me reculer. Voilà. Donc, on va commencer par la laine. La laine, c'est alors Squirrel Yarn, c'est coloris fleurs séchées. Et il y a de la Stellina. Je ne sais pas si j'arriverai à vous. Ah, si, peut-être. Voilà. De la Stellina argent. Et il y a des variations de couleurs avec un peu de corail, un peu de gris. Et avec le point de fleurs qui est là. Donc en fait, c'est un bottom up. Moi, ça, c'est la première taille. Donc il est un petit peu boxy mais pas trop. Il va donc vous tricotez le point. En fait le point est dispatché de façon régulière tout le long et dans le dos aussi. Je ne sais plus si c'était un grafting ou ça fait 1 an et demi, hein, donc excusez-moi, je ne sais plus si c'est un grafting ou un rabattage à 3 aiguilles. Je crois que c'était peut-être un grafting. Après vous reprenez les manches. Au niveau du col, c'est juste vous relevez toutes les mailles et vous tricotez juste 3 rangs de jersey. Et vous rabattez, donc en fait ça vous fait un petit col roulé comme ça. Je trouve ça super joli avec les petites diminutions ici tout du long. Ça rend vraiment top. Et je me suis tricoté un boxy l'année dernière. Et entre les deux, je préfère le Flora que le boxy à porter. Et donc j'ai tricoté un boxy et je préfère l'encolure du Flora par rapport au boxy. Je trouve qu'elle est un peu plus évasée. Et donc voilà, donc un super patron de Mélodie. J'en refais un second, donc c'est pour vous dire à quel point je l'aime. Et franchement, il tombe bien. C'est comme le tender, c'est vraiment... là, j'en refais un autre aussi de tender pour le cal. Mais du coup, c'est vraiment mes 2 patrons vraiment préférés. Je pense que j'en referai sûrement peut-être juste en faisant par exemple le tender sans faire le point, ou en faisant un autre point. Par exemple, j'avais peut-être pensé faire le point des chaussettes in the wood, pardon, à la place des chevrons. Enfin voilà, c'est vraiment la forme de patron qui me va bien, que j'adore porter. Donc du coup, voilà, je suis en train de réfléchir à des petites customisations, etc. Bon, peut-être pour l'année prochaine, hein, parce que là, niveau projet, il y en a pas mal déjà. Mais du coup, ouais, c'est des patrons vraiment où on peut pas se tromper, qui, je pense, vont beaucoup de morphologie. Donc voilà pour ça. Et le dernier projet fini que j'ai à vous montrer, parce que j'ai aussi le Ray Ray, mais il n'est pas sec. Donc c'est mon pull Soil de Lenioy. Donc quand le dernier épisode, il me semble que j'avais juste présenté les laines, j'avais pas encore commencé à le tricoter. Et là, voilà. Donc alors, pour les coloris, il y a Madeleine et Philibert coloris liège, il y a la Fifile rose en bouton, le gris clair c'est la Soquier d'Amburite, et la dernière c'est le coloris Coblins de Madeleine et Philibert. Il n'est pas bloqué, pour ça qu'il roulotte un peu en bas, parce qu'en fait, la particularité aussi de ce pull, donc il est color block, il est un peu boxy mais pas trop, il n'y a pas de cote en fait, c'est que des rabattages en I-cord en fait. Il y a un rabattage en I-cord là, il y a un I-cord autour du cou, et le bas c'est en I-cord aussi. Donc là, comme vous avez beaucoup de mailles, c'est juste la seule partie du pull un petit peu longue à faire, c'est voilà, de faire tout votre tour en I-cord. Mais du coup, quand vous avez craqué sur un écheveau bien particulier, ou par exemple un speckle, et que vous n'avez pas forcément les associer, vous n'en avez pas acheté 3 pour faire un pull ou un gilet, je trouve que vraiment ce patron-là, c'est vraiment un patron où vous pouvez réussir à, par exemple, la bande du milieu, vous faites votre coloris à speckle et vous achetez ou vous teignez vous-même 3 coloris qui sont déjà dans les speckles pour rappeler
Ou si vous avez, moi j'avais vraiment ces trois-là, en fait en rangeant mon stage de pelote solitaire, je me suis dit mais oui banco, enfin, le liège va forcément bien avec celui-ci, le rose et le gris c'est une bonne association, et du coup celui-là, comme il est plus foncé, ça continue voilà, dans la lancée. Le raglan, vous avez un raglan avec 2 mailles au milieu, donc là je vous ai dit light-cord tout autour, et voilà, vous n'utilisez pas 100 grammes de chaque coloris. Dans mon sac à projet, on m'a volé, du coup il y avait mon petit carnet avec j'avais noté tous les grammages. Donc j'ai essayé de retrouver parce qu'il me semble que les restes, je les ai encore, je les ai pas remis dans notre projet. J'ai essayé de repeser chaque reste pour vous dire à peu près combien de laine j'ai utilisé pour la première couleur, la deuxième. Ça, je pense que vous pouvez aussi recaser des restes dans ce type de projet, parce que je crois que j'ai dû utiliser peut-être moins de 50 grammes, je sais plus. Je vais pas vous dire du bêtise, je marquerai en barre d'infos si je retrouve les restes de chaque couleur pour vous dire un peu combien j'en ai utilisé, etc. Ça peut vraiment être un bon projet pour les restes, et même si vous avez des plus petits restes, les diviser, voilà, de faire des plus petites rayures. Et pareil, les manches, hop, vous continuez l'effet, le même nombre de rangs en fait à chaque fois. Il y a juste là où moi j'ai fait des manches 3/4, donc du coup vous avez j'ai fait la moitié de la rayure. Donc voilà, les patrons de Lenioy, franchement c'est des bons basiques. C'est très versatile suivant les coloris que vous choisissez. Je sais que Barbara, alors c'est Mom Babs, l'a fait avec sa femme dans des super coloris aussi. Et en fait, pour celles qui manquent un peu d'idées par rapport à ça, vous allez sur Pinterest, vous tapez palette couleur en mots-clés, et en fait, ils vous proposent souvent, vous voyez, des photos en fait de couleurs qui sont mises, il y a souvent 4 couleurs, des associations de couleurs, donc c'est comme ça que ça peut aussi vous donner des idées. Moi ce que je fais aussi sur Instagram, c'est que j'enregistre donc avec la petite affiche en bas de chaque publication les associations de couleurs que j'aime bien. Par moment c'est pas forcément le modèle qui me plaît, mais l'association de couleurs, je pine, et comme ça de temps en temps quand je regarde, ça me donne des idées, voilà, quand je tombe sur un coloris, voilà, par exemple j'aime bien le moutarde, mais je veux l'associer avec du rose, du caramel, enfin voilà, ça peut vous donner plein d'idées. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé vraiment à tricoter des patrons comme ça, avec de la laine teinte à la main, etc., j'avais du mal à me projeter dans les coloris, mais ça peut être une bonne piste si vous n'avez pas forcément toujours les idées, ou si vous avez un écheveau qui vous plaît vraiment, un coup de cœur, mais que vous voulez associer après, ça peut vous aider. Voilà pour ce projet fini, qui est du coup mon dernier projet fini. Oui, 36 minutes. On va passer au projet en cours. On va commencer par quoi? Alors, pour Océane, j'ai commencé un Little Boxy dans des coloris qu'elle a choisis. Fille de sa mère. Voilà, et puis elle a décrété qu'en fait sa couleur préférée c'était le rose, donc ça ne pouvait plus être la mienne. Il va falloir que j'en trouve une autre. Donc, donc c'est le coloris rose clair et le blossom quelque chose. Pour les laines, donc c'est de la Highland Wool, 100% Highland, de Hobby, donc c'est 50 grammes, 175 mètres. Le coloris c'est le 27, et je crois que c'était rose pâle. Voilà. Il y a celui-ci, et l'autre c'est toujours la Highland Wool, et le coloris c'est le 29. Donc voilà, je la tricote en 3,5. Donc forcément les boxy, vous commencez par le bas pour aller vers le haut. Et moi ce que j'ai décidé de faire du coup, c'est de lui faire un effet un peu color block, comme le pull Kersidan de Olong avec Anna, avec un coloris plus clair et après plus foncé vers le haut. Donc du coup j'ai décidé de faire, donc j'ai divisé la longueur du corps qu'il fallait faire en 3, pour qu'il y ait un tiers d'une couleur, et après que ça soit plus petit, pour pas que c'est... Enfin, comment dire, je parle trop vite. Donc en fait pour faire la bande, je voulais pas qu'elle soit trop mastoc, pour pas faire l'effet trop carré, donc j'ai juste divisé par 3 la longueur
sous-manche, sous les emmanchures, pour voilà, faire une petite rayure mais qu'elle soit pas trop importante. Je voulais pas faire la moitié du corps, voilà, je voulais faire vraiment plus petit pour que ça affine un petit peu. Au niveau de la laine, elle est un petit peu sèche, mais pas, enfin, elle est bien ronde. Le point, il est défini, enfin, j'ai rien bloqué, hein. Et on voit bien que déjà, enfin, qui est limite bloqué en fait. Elle est un tout petit peu sèche, mais je pense qu'au lavage, enfin, ça va vraiment bien s'adoucir. Les coloris sont hop, comme la Métropolis, vous voyez. C'est un petit peu, c'est un faux uni, mais c'est très régulier en fait. Donc il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de bande, il n'y a rien du tout, mais c'est encore, je trouve ça vraiment bien. Pareil pour la violette. Donc franchement, la laine Hobbii, enfin, la laine à chaussettes déjà j'ai aimé. La Highland, moi je m'en étais acheté aussi pour faire le Foxy, je vais vous montrer dans la partie achat. J'ai trop hâte, donc c'est le coloris gris clair et franchement c'est une belle découverte. Ils ont plein comment dire, de qualité de laine, donc je vous mettrai le lien parce que je crois que Hobbii on le trouve que sur leur site à eux. Je crois qu'ils ne revendent pas dans d'autres boutiques. Donc franchement la Highland on m'a demandé, donc au tricot elle est bien, un tout petit peu sèche mais franchement c'est très léger. Le rendu il est trop bien, enfin, le point est hyper régulier et après je vous dirai quand je l'aurai lavé, quand elle l'aura porté pour vous faire un retour plus précis de comment réagit la laine au bulkage et comment elle vieillit. Mais franchement pour l'instant so far so good quoi. C'est vraiment une belle découverte cette marque. Donc voilà, donc là je la fais en taille 4 ans pour Océane. Donc ça c'est le premier en cours. Après, je sais pas, j'en mets un peu partout. Deuxième en cours. Alors, je teste un pull. Donc c'est secret, donc je vous parle pas. Voilà, je vous montrerai juste une photo de la laine qui était tricotée, parce qu'en fait, j'avais mon bon échantillon. C'est la première fois que ça me fait ça. Tricoté à plat, l'échantillon était bon, nickel. Je fais jamais d'échantillon en rond parce que j'avais toujours la même tension en fait. Seulement, donc là j'ai commencé le pull, ça commence par le bas, donc je monte beaucoup de mailles, et non, c'est des bêtises. Donc on commence par le haut, il y a tout un montage, etc. Et quand je suis arrivée à rassembler tout en dessous des bras, je me suis dit, ça me paraît beaucoup d'aisance positive là, Lily. Je me dis, mais non, enfin, ton échantillon était bon, tu l'as bloqué et tout. Et en fait, non, mon échantillon a changé entre quand je tricote en rond et à plat, donc mais j'avais 40 cm de trop. Enfin, non, 40 cm, 20 cm de trop en fait. Donc voilà, donc passer de 20 cm d'aisance positive à 40, voilà, et en plus c'est un pull d'hiver, donc c'est un gros pull. Clairement ça l'est pas. Donc pour la laine, donc c'est de la Brush Alpaga Silk de Drops, coloris rose sable, donc c'est un rose un peu pêche. Et du coup pour le coloris principal c'est de la figurine, donc c'est le coloris éclat de rose caramélisé de Léna Mouret. Moi aussi c'est ça, éclat de rose caramélisé de Léna Mouret. Donc en fait c'est tout ce que j'aime dans une pelote. Il y a du blanc, enfin du blanc écru, il y a du rose pâle, il y a du corail et du caramel. Donc ça c'était, et mis à côté. Enfin, elles sont faites pour aller ensemble, on est d'accord. C'est une tuerie totale. Donc du coup j'avais tricoté quasiment 2 écheveaux. Donc j'ai tricoté que après avoir rentré mes métrages pour le knit teach hier. Mais du coup voilà, ça m'a fait un peu mal aux fesses parce que j'avais beaucoup tricoté, mais les 20 cm en trop, en plus des 20 cm d'aisance, là c'était pas possible, ça aurait pas fait joli dans le pull. Donc je vais retricoter ça du coup dès ce soir, comme le premier match est fini. Mais du coup, ce que j'allais dire, par rapport à la broche Alpaga Silk, donc il y a 2 choses à dire. Déjà, ça pique pas comme de l'alpaga. Moi, j'avais jamais voulu en acheter. Quand je regardais sur Calidou, à chaque fois je me disais, ça peut être bien, mais l'alpaga, 2 drops déjà me pique. Dans tous les alpagas, j'y suis vachement réactive. Donc je me suis dit, c'est pas la peine. Et en fait, en parlant avec mon amie Sophie, elle me dit, non, Lily, tu verras, ça c'est carrément plus doux que d'Achille Silk, etc. Et en fait, effectivement, c'est trop doux, ça pique pas du tout. Le seul petit truc à dire, c'est que c'est pas comme l'Achille Silk, où en fait, c'est très résistant, en fait elle est très souple, et en fait on m'a dit, il y a une copine qui l'a tricoté en 3 brins, et en fait elle disait malgré ça s'est vachement détendu en fait. Donc associé à du mérino, ouais, il y a une autre laine, de la Diké, etc., ça va. Par contre, tout seul, enfin, éviter, parce qu'il paraît que ça se détend, en fait, ça se détend vraiment, et ça boulache un petit peu.
Mais ça de la Kiltik ça le fait aussi, donc à voir. Là je marie bien au niveau de couleur. S'il faut raser son pull de temps en temps, c'est pas très très grave, mais voilà, tout seul, je le déconseillerais vu qu'on me l'a déconseillé. Je l'ai pas fait moi personnellement, mais j'ai eu 4 ou 5 amis qui m'ont dit clairement non, pas tout seul. Donc à mon avis, voilà, vaut mieux pas. Par contre le coloris rose sable, c'est une tuerie. C'est vraiment un joli beige rosé corail. Donc voilà, à voir. Donc je vous en parlerai plus parce que je crois qu'il sort en novembre. Donc voilà, dans mon petit pochon avec ma petite poire pardon, de Listelor. Et ça c'est le pochon que je me suis décousu. J'en avais déjà parlé dans l'autre épisode de podcast d'un kit de Listelor. Donc voilà. Après, tic. Donc je me suis pris le duo pomme et poire, et ça c'est la trousse que j'ai achetée chez Jezabel, une marque canadienne, voilà, pour mettre tout mon petit matériel de tricot. Donc voilà, c'était mon petit cadeau de la rentrée de mois à mois. Youp. Alors excusez-moi, donc j'attrape toutes les choses. Donc, en troisième en cours, j'ai le pull Flora de baie mandarine, donc du coup que je fais dans le cal. J'avais un pull que j'avais tricoté en Teacup l'année dernière et que je portais pas parce qu'en fait, avant de savoir vraiment ce qui m'allait bien au niveau des tricots, j'avais fait un pull avec alors je me souviens plus du nom, faudrait que je retrouve. Le col était très très près du cou et c'est quelque chose que j'aime pas, j'ai vite chaud, je me sens pas à l'aise et c'est pas forcément quelque chose qui me va bien. Donc je me suis dit, tu détricotes, tu l'as pas porté pendant un an, tu détricotes, et comme ça tu réutiliseras ta laine, qui est l'une de mes laines préférées, la Teacup, franchement. Donc là vous n'allez pas voir grand chose parce que du coup la laine est détricotée, voilà, donc elle est un petit peu, vous voyez, elle est un petit peu gondolée. Donc là vous voyez pas, mais il y a le point Flora dedans, ça va être dur, il est là. Donc on m'a demandé si on pouvait retricoter directement de la laine qu'on venait de détricoter. Donc moi ce que je fais c'est que je l'attends juste un tout petit peu, donc en fait le point est toujours un tout petit peu irrégulier, mais c'est quelque chose que vous pouvez rattraper facilement au blocage. Donc oui, moi j'ai pas refait il y en a beaucoup qui font ça, qui l'enroulent autour d'une bouteille d'eau, qui la remouillent, etc. Donc moi j'ai juste fait mise en pelote ronde, à la main, et puis j'ai directement tricoté dessus. Donc là je suis à la séparation en manche d'eau, donc c'est pour ça que c'est pas très visible à vous montrer. Donc voilà, donc le Flora, j'ai trop rien à vous dire vu que j'ai déjà parlé du projet fini juste avant. Mais ouais, ça va super vite à faire, et ça mange moins de 3 écheveaux pour la taille 1 et la taille 2 il me semble. Donc voilà, j'ai souvent des questions, c'est Géométrique Dick, ça vient de chez, Géométrique Dické, c'est une marque danoise, et voilà, pour ça, donc ça c'est mon troisième en cours pour le cal de Mélodie, et j'ai encore 2 ans, alors oui, faudrait que je fasse, j'ai promis aux copines du tricoté de chez Corentine, de faire un point nombre d'encours que j'ai, parce qu'effectivement j'ai des projets au dodo de l'année dernière, etc. Donc je ne suis absolument pas monoprojet. J'aimerais l'être, mais c'est définitivement pas moi en fait. Donc voilà. Mais par contre je ferai une photo, promis, je vous l'ai promis les filles, où je vais compter le nombre de mes encours et des projets qui font dodo. Parce que du coup je les compte pas comme des encours, mais ça en est, hein, mais c'est juste que psychologiquement ça passe mieux. Donc pour le troisième encours, je vous en parlais tout à l'heure, c'est le tender de Le tender de baie mandarine encore, de Mélodie. En laine, c'est de la laine 50, donc c'est 50% mérino, 50% coton, de chez Textile de la marque. Le coloris, c'est le 310. Donc c'est un joli noisette écureuil. Voilà. Du coup là j'ai... J'ai fini le corps.
Voilà. Donc en fait ça peut paraître bizarre, je sais, enfin il y a des copines qui le tricotent en ce moment. En fait le point tender, le point comme ça chevron, avant le blocage ça resserre vraiment beaucoup en fait. Donc le pull vous paraît plus large qu'il n'est en réalité, parce qu'une fois que vous aurez tiré, vous verrez et ça va se resserrer en fait. Parce que là du coup on dirait que j'ai fait une taille 8 ans, mais non en fait dès qu'il sera bloqué dans la bonne longueur, il va bien prendre de l'ampleur. Donc voilà, quoi dire. C'est un pull qui tombe vraiment bien. Il est boxy mais pas trop. Moi je fais du coup la taille 2, non la taille 1. Voilà. Alors la laine, elle est bien, mais elle est un petit peu fine. Elle n'est pas aussi ronde que celle que j'avais utilisée. C'était la Baby Alpaga et Silk. Que j'avais acheté à Edge Yarn. Elle est moins ronde, donc du coup, voilà, c'est peut-être pas ce qu'il y aura eu. Enfin, voilà, mon point à mon avis, quand je commencerai à le bloquer, ça ressortira moins net qu'avec une laine bien ronde. Donc je la recommande. Je recommande le coloris. Après, c'est peut-être pas dans cette qualité-là, en fait. J'aurais bien voulu une cache-wool, par exemple, ou une Bella, mais il n'y avait pas. Donc, et puis pareil, la 50, vous voyez, il y a ça se dédouble quand même assez pas mal, enfin beaucoup quand vous tricotez. Donc au départ j'avais des aiguilles Xiaogu en métal et je piquais trop dans les brins, etc. Donc j'ai changé et j'ai pris des aiguilles en bois, donc c'est les Symphonie de Knit Pro pour justement qu'elles soient un petit peu plus rondes et arrêter de percer à chaque fois à travers le fil. Donc voilà, donc à mon avis ça le mois prochain, l'épisode précédent, non. Au prochain épisode, il sera fini aussi, parce qu'à mon avis, je vais être bientôt dans les manches parties. Donc voilà pour ça. Et dernier projet en cours, c'est un test d'une chaussette, mais pareil, c'est secret. Je vous montre juste la laine. C'est donc ça se dit Chapios, il me semble, Corentine, tu me diras. Le J se dit Yus, enfin Y, de la métropolis. Le coloris, que j'oublie pas de vous dire, c'est le 57 Milan. Un petit nom, c'est cool. Et du coup, je peux pas du tout vous montrer la chaussette parce qu'elle est, voilà, il y a de la dentelle, etc. Donc ça se verra trop. Et c'est dans mon super pochon que ma copine Sophie m'a faite. En plus, du coup, pour la classe, la laine est assortie à mon pochon. C'était pas fait exprès, mais voilà. Happy accident. Donc voilà, pour les projets en cours, c'est bon. Pour les futurs projets, je vous montre par exemple mon combo pour le Flora. Ça va être ces 3 laines là. Donc en fait, ça c'est la laine de mon pull Flora. Donc il me restait un écheveau. Donc la Pecan Fingering fleur séchée, pardon. Squirrel Yarn. Avec la Imogen Happy Fit coloris Sad Girl. Voilà, qui est bien lancé. Super joli. Et mon amie Sophie m'avait offert à Noël un écheveau de Olani. Le coloris c'est fort, il me semble. Je crois que c'est un F, fort. Et les couleurs, elles sont, enfin, les reflets sont magnifiques. J'ai trop hâte de voir tricoter comment ça va rendre en fait. Donc voilà, les laines Olani, elles sont vraiment hyper vibrantes, hein, les coloris, les couleurs sont vachement profondes et tout, c'est vraiment une jolie découverte. Donc voilà, donc ça ce sera pour le col Flora. Et normalement j'aurai assez de laine pour me faire le bonnet qui sera assorti du coup au col. Alors, quand on a fait notre commande groupée avec Sophie chez Hobby, moi j'ai pris de la Happy Fit en XL, donc c'est de la Dickie, 50 grammes centimètres. J'en ai pris 2 pelotes pour tester un peu des chaussettes plus épaisses, mais il faut que je trouve le patron. Et je me dis que j'ai pas été maligne sur ce coup-là parce que j'aurais dû choisir un patron avant, parce que je sais pas si pour des chaussettes indiquées 100 grammes ça suffit. Je sais pas du tout. Donc à voir. Mais sinon voilà, j'ai pris ça. J'ai pris du coup chacune de la Highland pour se faire le pull Foxy. Donc, je vous insérerai une photo de baie mandarine. Moi mon coloris principal, donc ça sera celui-ci gris clair. Donc c'est le coloris 5. Voilà. Donc moi ça sera ma base. Et j'avais des restes que j'aimais bien. Donc c'est la Pernilla qui est de la Peruvian Highland. Donc je me suis dit que à 2
Voilà, ça sera à peu près la même qualité. Et au toucher, ça a l'air d'être à peu près la même grosseur, même laine. Donc ça, c'était mon pull Amalia de Io Armad, donc c'est Marion. Il m'en restait 2 pelotes. Donc je me suis dit pour les chevrons, par contre moi je ferais peut-être pas les grosses noppes. Parce que je pense que quand on a déjà de la poitrine, des noppes, etc., je pense que je ferais peut-être plus le point Flora dessus à la place en contrastant. Et j'avais aussi un reste de pelote de Yak, donc c'est la Reja Yak de chez Lille comme tout. Et du coup, je me suis dit qu'à 3. Donc ça serait pour les petits points du début, ça pour les chevrons et le point texturé, et en gris clair pour le coloris principal. Donc voilà, ça sera normalement Caston le mois prochain, parce que je préfère d'abord finir le Flora, le Tender, et après on verra pour celui-là. Donc pareil, je vous ferai un retour sur la laine à ce moment-là. Je suis en train de me demander... Ah oui, hop, niveau achat, je me suis acheté en plus épines 60 cm de tissu de chez Liz Taylor pour me faire une petite jupette élastiquée, parce que je me dis... comme je veux me faire un gilet rouille, un bleu marine, que je prévois aussi de m'en faire un moutarde, je me dis que ça ira super bien avec mes tricots automnaux. Donc, du coup, voilà, et puis les motifs, mais je suis trop fan. Enfin, ça fait vraiment des petits hauts en fait, c'est vraiment trop canon. Donc j'ai pris ça, et chez Minimel, donc c'est une créatrice qui fait comme une graphiste en fait. Elle vendait des chutes de tissu, donc là j'ai pris, donc en fait c'est une tête, comme ça on voit une tête d'alpaga, comme ça on voit un oiseau. Et normalement c'est vendu comme pour être un petit oiseau en fait. Donc j'ai pris du lange pour me faire des mouchoirs réutilisables. Bon, comme j'ai toujours une allergie, j'ai toujours le nez mouillé, enfin c'est pas, voilà. Quand j'ai un gros rhume, je prends des mouchoirs jetables, hein, mais je me dis que ça peut être pas mal pour ça. Et après, elle vendait aussi des panneaux en tissu. Donc c'est du tissu avec un lama. J'ai pris un petit home. Et après j'ai pris celle, on faisait des coussins, donc du coup j'en ai pris un pour ma fille, un pour la fille d'une amie, pour refaire, voilà, lui refaire un coussin bébé, donc voilà, pour faire des petites cousettes faciles, parce que du coup j'ai envie de me mettre au tricot, non, à la couture. Je vais commencer des cours, donc voilà, pour me faire la main, ça sera parfait, et voilà. Je suis en train de réfléchir si j'ai rien oublié. Bah écoutez, non. On va passer du coup maintenant à la foire aux questions. J'ai posé hier sur Instagram si vous aviez des questions. Ah oui, et j'ai acheté chez Edge Royarn des mini pour ma memory blanket, parce que j'ai trop envie de reprendre dès qu'il commence à refaire froid. De toute façon, c'est vraiment le projet non prise de tête. Voilà, quand on a 3-4 minutes. Donc voilà, je me suis pris des mini dans ces tons-là. Et donc c'est de la High Twist, donc c'est de la Merino Nylon. C'est de la Merino Nylon. Du coup, comme il me faut que 3 grammes par carré de memory, ça peut me servir aussi comme contrastant pour des chaussettes. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos. Alors, donc on va passer à la foire aux questions. Donc sur Instagram, je vous avais demandé hier si vous aviez des questions à me poser, etc. Donc on va commencer. Donc mes petites choses me demandent, je voudrais me lancer dans les chaussettes, des conseils. Alors j'ai fait un article sur mon blog, je te remets le lien. Et si tu as des autres questions, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram pour qu'on voit directement à deux. Alors, par quel modèle adulte as-tu débuté? C'est mon cas en ce moment, je ne fais que des châles. Donc moi pareil, quand j'ai commencé à tricoter en anglais sur Ravelry, etc., je suis partie au départ sur les châles. Et quand je me suis lancée dans les pulls, le premier c'était le Breathing Space, et je sais que j'avais hésité avec le Il Grande Favorito. Je pense que le Il Grande Favorito est encore plus abordable que le Breathing Space, parce qu'il y a quand même des rangs raccourcis, etc. Mais du coup, ouais, le Il Grande Favorito, ça peut être un chouette début.
Alors Zebra Mamaoul, coucou Manu, je me demandais si tu avais toujours eu cette zone de confort niveau couleur ou si tu as évolué. Alors clairement, j'ai détesté, mais de chez détesté le rose jusqu'à 18-20 ans. Et même à 18-20 ans, j'en portais quasiment pas en fait. Mais très petite. Enfin, clairement, c'était pas du tout une couleur que j'aimais. Ma mère, je me souviens qu'on avait voulu faire ma chambre de grande, on avait galéré à trouver une chambre où voilà des meubles pas avec du rose en fait. Donc je me souviens, moi, elle était blanche et rouge. On l'avait retrouvée voilà, dans le rayon garçon parce que à l'époque, forcément, t'étais une fille, t'aimais les roses. Et clairement, non, j'aimais pas le violet, j'aimais pas le rose, le parme, etc. Et par rapport à mes tricots, en fait, j'ai commencé par, entre guillemets, copier les modèles d'origine, en fait, les couleurs du modèle du patron, etc. Et puis petit à petit, c'est là où, en fait, en jouant avec les associations, c'est ce que je préfère faire le plus, en fait, dans le tricot, c'est ce qui m'amuse le plus. C'est voilà, vraiment réfléchir à mon combo à moi, comment hacker un patron, comment dire, en modifiant ce qui, moi, m'irait pas, là, c'est vraiment la capacité d'adapter. Je ne sais pas si je divise la question, mais en gros, oui, non, la zone de confort, elle a vraiment évolué petit à petit. J'ai commencé à voir quel tricot je portais moins, pourquoi je les portais moins. Et vraiment, petit à petit, ma palette, elle s'est vraiment, comment dire, étoffée parce qu'à la base, faut pas croire que je suis habillée en rose ou quoi, en règle générale. Non, en fait, mes 3 couleurs de base, c'était le noir, le gris, le bordeaux, et bordeaux/bleu marine. J'étais vraiment habillée que comme ça en fait. L'été c'était un petit peu de blanc ou gris clair, mais voilà, j'avais pas vraiment de couleur en fait. C'était vraiment très monochrome. Et c'est venu petit à petit et en fait c'est le conseil que je donne à tout le monde en général, c'est qu'en fait c'est en tricotant et en essayant qu'on finit par vraiment trouver notre zone de confort, trouver comment associer pour élargir cette zone de confort en fait. Et puis là vraiment c'est comment dire, dans l'idée d'un dressing un peu plus réfléchi, j'ai fait vraiment tout le tour cet été de ce que j'avais déjà. Des pièces qui me manquaient, que ce soit en couture ou en tricot, les coloris, comment associer tout en fait pour que tout aille vraiment bien ensemble et voilà, pas avoir besoin d'acheter dans le commerce et essayer de me faire le plus de choses moi-même. Et vraiment, c'est vraiment en jouant. Et comme je disais tout à l'heure, pour celles et ceux, je ne sais pas s'il y a des garçons qui me regardent, mais au cas où, c'est vraiment aussi de regarder sur Pinterest, de regarder même sur Ravelry, sur voilà, les modèles, comment les gens les ont interprétés. C'est ça vraiment qui donne vraiment beaucoup d'idées. Et moi, j'adore par exemple en parler avec Sophie. Par moment, on s'envoie les photos des patrons qu'on aime bien ou qu'on a vu, et en fait on réfléchit à des laines, avec des associations de couleurs quand c'est du jacquard, etc. On les tricotera très certainement jamais, mais en fait c'est juste réfléchir, c'est vraiment un jeu qui nous... Voilà, c'est ce qui nous fait plaisir en fait. Cindy Buzz me demande où est-ce que tu achètes tes laines industrielles style Schweppes. Alors je les achète chez les ateliers Coco Bohème, pour les Schweppes. Après, j'achète chez qui? J'achète chez Lily Comme Tout, j'achète chez Lana et Tricot. Je réfléchis, Calidou, quand j'ai des grosses commandes ou que la qualité n'est pas chez Corentine, mais chez Calidou. De temps en temps, non, j'allais dire laine et tricot, mais laine et tricot, c'est plus des laines teintes à la main. Oui, je dirais ça. Je suis en train de regarder ce que j'ai pour vous dire dans l'atelier. Mais oui, souvent, c'est ces 3 boutiques-là où j'achète mes laines. Alors, Camille et Cassandra, coucou. Alors, Camille Cassandra me demande quels sont tes projets coup de cœur du moment. Alors, mes projets coup de cœur du moment, alors c'était des projets présentés par Lise, donc Lise Taylor. C'était le Love Note, où il y a de la dentelle mais pas trop. Donc je me dis que ça serait peut-être Voilà, j'ai jamais fait de pull cropped encore, mais je me dis que ça pourrait être un bon commencement. Alors Camille Cassandra me demande aussi comment vas-tu. C'est pas la forme, mais voilà, c'est ma technique, ma philosophie, c'est toujours voir le verre à moitié plein, toujours voir le côté positif de tout, et puis j'ai une petite poulette qu'il faut rendre fière de sa maman, donc ça va. Et quand ça va pas, on fait comme. Natéphile me demande quelle est ta marque d'aiguille favorite, quel est ton plat préféré. Alors ma marque d'aiguille favorite c'est les Xiaogu.
J'adore le câble. Elles sont pointues mais pas trop. Donc voilà. Et quel est ton plat préféré? Alors clairement en plat salé, ça sera le pad thaï. Julie, comme tout, tu te reconnaîtras. Margeva, si tu veux, on fera un resto à trois. Et en dessert, ça sera, enfin, plat dessert, c'est tout ce qui est à base d'amandes ou de pistaches. Voilà, le cheesecake à la pistache, les financiers, voilà, c'est ma vie. Alors, Chloé me demande quelle est ta base chaussette préférée. En fait, j'en ai trois. En fait, comment dire? Ouais, c'est un duel en fait. Vraiment la préférée qui est un peu plus chère, c'est la Regia Yak, Yak Silk et je crois qu'ils font de la bambou aussi. Ça c'est vraiment ma préférée. Après il y a la Metropolis. Enfin, c'est vraiment les trois. En fait c'est des qualités différentes. Il y a du yak, il y a de la soie, il y a du bambou et il y a du mérino. C'est vraiment ces trois-là que je préfère le plus. Aïcha Tricotte me demande: viens-tu à l'heure de la laine? Non, je peux pas venir. C'est un week-end où il y a des anniversaires et du coup sur la même journée 3 heures aller 3 heures retour, ça fait un petit peu trop. Et elle me demande: remise de ta mésaventure. Bah on fait aller. J'espère toujours peut-être avoir des nouvelles, mais même si j'y crois de moins en moins quand même. Et puis voilà. Sophie me demande la laine de tes rêves. La laine de mes rêves, Poulette. La laine de mes rêves, bah, ça serait une laine avec du terracotta, du corail, un peu de caramel, un peu d'écru, ouais, terracotta, caramel, écru, et avec une paillette cuivre. Elle n'existe donc pas, mais ça me plairait bien. Quelle couleur tu rêverais porter et que tu n'oses pas? Un rouge cerise hyper vibrant. Et après, je dirais que j'ose pas. Ouais, un beau rouge cerise, bien profond, bien féminin. Ou alors après, tout ce qui est moutarde. Enfin voilà, j'ai pas encore trouvé le ton de moutarde qui me va bien en fait. Ça fait vite ressortir un peu mes cernes, je trouve. Et elle me demande: tu crois qu'il y aura de la pistache samedi prochain? Forcément, j'ai envie de te dire. J'ai eu des coups durs, il me faut de la pistache. Enfin, clairement, tu vas être obligé de me suivre. Et Lolita aussi, en fait, c'est une obligation. Tu es mon amie, tu es obligé de venir manger de la pistache avec moi. Tu peux pas me laisser seule dans ma gourmandise, c'est impossible. Voilà. Tout le monde est d'accord, il faut toujours soutenir une amie dans ses craquages gourmands. Tricololoute me demande: tu m'aimes? Bah bien sûr, Poulette. Bien sûr que oui. La boîte à fabrique: à quand un café ou thé entre copines? Eh ben écoute, quand tu veux. Pelote et repelote. Pas de question, je me réjouis juste. Trop gentil, Poulette. Alors, Val et ses chippies. Comment programmes-tu tes projets? As-tu une organisation particulière ou c'est au coup de cœur? En fait, comment dire? Il y a deux trucs. Je me fais un fil rouge en me disant, voilà, depuis l'année dernière, je sais déjà que je vais me faire un tender, que je vais me refaire un Flora. Donc il y a vraiment des projets comme ça qui sont prévus un peu à l'avance. Je laisse de la place pour les coups de cœur, pour les tests, pardon, et surtout les duos que je fais avec les copines. Et après, mais dans ces patrons qui ne sont pas prévus encore, j'ai quand même des idées de couleurs. En fait, je me suis fait un petit carnet où, en gros, par exemple, cet été, c'était plus du corail, du gris, du rose. Enfin voilà, là, il commence à y avoir du moutarde, du caramel. Donc voilà, je me fais par saison une fiche avec des couleurs que j'aime bien. Et après, le type de projet, est-ce que c'est un gros pull, est-ce que je veux un châle? Enfin voilà, j'essaye comment dire, rester un peu guidée et voilà, il y a toujours de la place pour des coups de cœur. Chi me demande comment on se remotive après 3 mois sans toucher ses aiguilles. Alors là, il faut que tu ailles voir tes copines. Un tricoté, ça marche d'enfer. Et si tu veux, je te spam de tricots trop chouettes dans nos couleurs et tu vas avoir envie rapido pronto, je pense. Modus, coucou, as-tu retrouvé ton sac? Non, j'ai aucune nouvelle, à part qu'on m'avait appelé pour me dire qu'on voyait la personne sortir de l'hôpital avec mon sac à projet, mais voilà, pour l'instant, aucune nouvelle.
attendez. Alors, une éclaircie 35 me demande: as-tu déjà tricoté de la laine Merino non superwash? Oui, j'en ai acheté lors d'un destache donc que j'ai teint et j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, on sent vraiment que la non superwash n'a pas le, comment dire, est plus ronde et plus rebondie que celle avec le traitement superwash forcément. Elle prend vraiment mieux la couleur aussi à la teinture, donc franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc oui, franchement si, comment dire, je suis en train de regarder un petit peu ce qui existe en non superwash, etc. Mais franchement si à chaque fois par exemple dans les marques il y avait la qualité en non superwash et superwash, je prendrais non superwash, parce que de toute façon je lave rien à la machine à laver, je lave tout à la main, j'essore juste à la machine à laver à 400 tours. Mais voilà, je lave pas mes tricots à la machine à laver. Tac. Attendez que je vois si j'ai encore. Alors, tricoteuse solitaire, voilà, me demande depuis combien de temps tu tricotes et combien de temps consacres-tu par jour ou par semaine. Je tricote alors, depuis mes 6 ans. Combien de temps? En gros, je tricote un petit peu le matin avant de déposer Océane à l'école. 45 minutes le midi pendant la pause déjeuner et le soir par contre après qu'elle soit couchée donc vers 20h je tricote en général 4 à 5 heures, je vais coucher vers minuit 1h du matin tous les jours et je tricote par contre plus les mercredis après-midi, samedi et dimanche, forcément je tricote peut-être 2 heures en plus dans la journée. Voilà. Silou M me demande comment as-tu appris à tricoter, donc c'est ma maman et ma mamie qui m'ont appris à tricoter. Pour la petite anecdote que ma mère aime bien raconter quand on en parle, c'est que j'ai voulu faire une écharpe violette à ma Barbie avec une vieille pelote qu'elle avait. Donc maman m'avait monté cette maille sur des aiguilles 4. J'ai commencé avec cette maille, j'ai fini avec 47 mailles. Donc en fait, en gros, je lui ai fait une cape. Alors que je partais vraiment pour pas faire d'augmentation, pour aller tout droit, voilà. Voilà, il y avait des trous. Mais ouais, j'étais un peu... voilà, je voulais que ma Barbie soit un super-héros. Ça doit être ça. Voilà. Et après, je crois que c'est tout. Oui, donc voilà pour les questions. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Je reviendrai bientôt pour vous annoncer une petite surprise qu'on a concoctée avec mon amie Sophie. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu. Je reviendrai le début mois prochain. On a une annonce à faire avec mon amie Sophie le jour de l'automne, donc le 23 septembre sur Instagram, dans un petit truc, voilà, ça fait longtemps qu'on complote à deux. Donc voilà, donc j'en parlerai aussi ici, mais n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, enfin, voilà, pour être tenu au courant de ce qui se passe. Forcément c'est plus facile pour moi Instagram que de faire des vidéos. Donc voilà, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas voilà, dans les commentaires. Donc je vous dis à la prochaine.